Bonjour cher ami co-créateur. Aujourd'hui je voudrais partager avec toi comment sortir de toute souffrance émotionnelle. Nous rencontrons régulièrement, peut-être encore continuellement, des situations qui nous mettent en souffrance émotionnelle parce que notre mental identifie la situation comme injuste, déséquilibrée, mal intentionnée, etc. À chaque fois que nous avons ce type de situation qui se produit, notre corps nous parle. Il s'exprime à travers nos émotions. Et généralement, quand on a une telle situation qui survient, que faisons-nous? Nous fuyons la situation. Nous n'allons pas nous confronter. Qu'est-ce qu'on fait? On allume la TV, on change de programme, on change de sujet de conversation. On met de la musique, la radio. On fait tout pour ne pas ressentir ce que le corps exprime. Pourquoi? Parce que notre mental identifie cette expression comme négative, comme désagréable. Nous avons mis un concept sur cette expression. Aujourd'hui, je vais vous proposer une autre manière de faire. Parce que si vous regardez en arrière, si vous êtes objectif, vous devez reconnaître que la technique de la fuite ne fonctionne pas. Oui, elle peut vous donner l'impression pendant un bref instant d'être soulagé, mais dans le fond, le problème persiste. L'émotion est toujours là, la douleur est toujours là, le stress est toujours là. Tout ce que vous avez fait, c'est de l'avoir camouflé. Ne plus pouvoir y prêter attention pendant un certain temps. Mais pourtant, cette situation va se répéter. Elle va persister. Et il y aura des rappels fort douloureux. Car l'émotion parvient toujours à remonter à la surface. Et donc, aujourd'hui, je vous propose une toute autre manière de faire. Une manière qui défie peut-être toute logique que vous avez mis en place à l'intérieur de vous en tout cas. Cette manière de faire n'est pas de fuir, n'est pas de camoufler, n'est pas d'essayer d'oublier. Cette nouvelle manière, cette nouvelle approche est justement de se confronter à l'intelligence du corps. Cette intelligence est l'expression de vos émotions. Cette expression est toujours couplée à un ressenti physique. Prenons un exemple. Prenez un bref instant, respirez profondément, plusieurs fois d'affilée, décontractez-vous et essayez de vous remémorer le dernier moment de stress, de douleur. Essayez de vous remémorer un moment d'émotion forte, d'émotion qui a été identifié par votre mental comme négatif, triste ou autre. Rappelez-vous cet instant. Et là, normalement, maintenant, vous devriez déjà ressentir l'effet physique. Votre corps vous parle. Peut-être que vous avez la gorge qui est nouée. Peut-être que vous avez un poids dans le ventre, une vibration. Peut-être que vous avez une pointe au cœur, une douleur dans le dos. En tout cas, quelque part dans votre corps,
Vous devez ressentir l'effet physique. Cela n'a rien à voir avec l'imagination. Vous devez le ressentir, ici et maintenant, à travers votre véhicule, votre corps. Et au lieu de fuir cette sensation, je vais vous inviter à vous rapprocher de la sensation. Allez la toucher, analysez-la. Ne vous posez aucune question. Cette analyse est juste le ressenti, le vivre complètement, sans penser. Cette approche n'est pas une approche du mental. Cette approche, nous n'utilisons pas dans cette approche en tout cas l'intelligence du mental, l'intelligence rationnelle. Il n'y a rien à comprendre dans cette approche. Il y a juste à vivre, de se permettre de vivre complètement, être à l'écoute, juste à travers votre corps physique. Car ce corps a son intelligence, une autre intelligence qui fonctionne d'une toute autre manière que cette intelligence du mental. Et si vous parvenez à ne pas penser, et juste ressentir, plonger au cœur même de la sensation qui prédomine à travers votre corps physique, alors vous allez constater que cette sensation va muter, elle va se transformer, elle va peut-être même changer de lieu d'expression. C'est-à-dire que si au départ vous avez votre gorge qui est nouée, vous parvenez à ressentir ce nœud énergétique, vous parvenez à plonger au centre, sans penser, sans juger, sans dire c'est mal, sans dire je souffre, sans essayer de comprendre, d'analyser, juste ressentir. Si vous parvenez à faire cela, vous allez ressentir un changement. Peut-être que le nœud va se délier, mais peut-être aussi qu'il va migrer ailleurs dans votre corps. Peut-être que après avoir une douleur dans votre cou, vous allez avoir une douleur qui va se dissiper et puis passer dans l'épaule, après l'épaule dans le ventre, et puis elle va peut-être repasser dans le cou, jusqu'à ce que, à un certain moment donné, vous aurez remonté le fil du temps. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans le passé, nous avons tous vécu des chocs émotionnels, nous avons tous eu des traumatismes. Nous avons tous fui déjà au moins une fois nos émotions, cette intelligence du corps, cette intelligence énergétique qui nous fait ressentir des choses. Nous avons déjà tous allumé peut-être la TV pour ne pas penser à nos problèmes, changer de sujet de conversation, mettre de la musique. Nous avons tous mis en place nos stratégies pour fuir la réalité. Et quand nous faisons cela et que nous répétons cette fuite, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons nos problèmes et nous migrons le problème. Tout d'abord, tout est dans la conscience, dans l'état conscient. Et après, si nous ne voulons pas traiter de ces problèmes, nous allons les déplacer dans l'inconscience. Et donc l'inconscience va devoir, lui, traiter ce problème. Si lui ne parvient pas à traiter le problème, il va lui aussi remettre ce problème à un moment donné à l'intelligence du corps physique. Et donc, des douleurs peuvent subvenir. Ces douleurs sont là pour nous faire bouger, pour nous faire réaliser, nous invitant à changer, à apprendre. Et bien souvent, nous ne voulons pas apprendre. Nous n'avons pas les outils, nous n'avons pas la connaissance pour apprendre. Et donc, nous allons prendre des médicaments pour soi-disant guérir, mais nous ne guérissons pas. Tout ce que nous faisons à nouveau, c'est camoufler le problème. Prendre des antidouleurs. Un antidouleur ne va pas vous aider à guérir, il va juste vous permettre à moins ressentir. Et de nouveau, nous allons nous éloigner de la réelle solution. Et celle-ci est de nous permettre de ressentir.
être à l'écoute du langage du corps, car le corps nous parle. Et donc ici, il est question d'arrêter de faire la sourde oreille. Il est question d'arrêter de camoufler l'intelligence du corps. Rapprochez-vous. Être à l'écoute, se permettre de ressentir. Et donc vous allez remonter le fil du temps, comme je dis. Remonter le fil du temps, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que un problème peut subvenir. D'abord, il est dans l'état conscient. Si on ne le traite pas, il va dans l'inconscience. Si l'inconscience ne parvient pas à être traitée, cela va se traduire dans votre corps physique par une douleur, par une maladie. Si celle-ci n'est pas correctement traitée, elle va muter. Et peut-être pendant un certain temps, vous n'allez plus rien sentir. Vous allez penser que vous êtes libéré. Cela est juste une illusion. Qu'est-ce qui va se passer? Le problème n'étant pas traité dans un organe, il va être transmis à un autre organe, une autre partie du corps. Donc le corps va peut-être agir un peu comme nous. Si un médecin ne peut pas nous aider, on va aller chez un autre. Et puis chez un autre. Et en fait, on prend le même problème et on va migrer à chaque fois, dans l'espérance qu'un autre endroit, une autre personne puisse nous aider. La réalité, c'est que seul vous pouvez vous aider réellement. En finalité, il nous revient à nous d'être à l'écoute. Ce qui est de bien, c'est que la compréhension n'est pas nécessaire. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, juste à travers la compréhension, on peut guérir. C'est vrai, je l'ai déjà constaté à de multiples reprises. Mais parfois, et même dans certains cas, souvent, la compréhension ne suffit pas. Parce que la compréhension n'est pas toujours satisfaisante pour nos égos. Et quand cette compréhension ne nous satisfait pas, quand cette réalité ne nous satisfait pas, elle ne peut pas nous aider à guérir, parce que nous sommes en rejet à nouveau. Et donc il faut passer à travers le corps, passer à travers cette intelligence. Prenez le temps de vous confronter à ce que vous ressentez. Apprenez à ressentir. Apprenez à ne pas juger votre ressenti. Dire que c'est douloureux, c'est déjà un jugement. Alors oui, j'admets que ce n'est peut-être pas facile au début pour certains d'entre nous de se permettre de ressentir sans penser, sans juger. Mais faites l'essai. Faites-le une fois. Faites-le correctement. Et persévérez. Vous verrez que cela peut produire vraiment l'effet d'un miracle pour vous. Et ce processus, à travers tous ceux que j'ai déjà pu découvrir, fait partie de ceux qui sont le plus puissants. Et les résultats se font ressentir dans la permanence, dans la continuité. Ces résultats vont vous permettre de sortir de la répétition des problèmes. Parce que vous vous êtes permis de vivre les choses complètement. Alors c'est vrai que en faisant cette démarche, l'on peut recevoir des images à travers notre esprit qui nous donnent une certaine compréhension. Mais cela n'est vraiment pas nécessaire. Il y a des personnes qui, juste à travers le ressenti, me disent « Ah, c'est fou,
c'est vrai, je ressens la douleur, je ressens ce nœud, mais plus je me concentre et plus ça se dissipe. Jusqu'à un moment donné, je leur dis reconcentrez-vous sur ce mal-être. Ce mal-être peut provenir d'une dispute. Et donc si, par exemple, vous avez eu dernièrement une dispute et que cette dispute vous met dans un état de souffrance, je vous propose de vous remémorer cette dispute. Plongez-vous dans cette dispute. Plongez-vous dans les mots douloureux que vous avez perçus. Et ressentez votre corps, ressentez qu'est-ce qu'il exprime là, ici, maintenant. Si vous avez peut-être vécu un décès, une séparation, et que cette séparation vous procure de grandes souffrances, je vous invite à penser à cette séparation. Remémorez-vous le moment le plus pénible de cette séparation et ressentez ce que votre corps vous exprime. Faites-le. Continuez. Dès que votre esprit, votre mental intervient et veut comprendre, revenez à votre corps, revenez à cette intelligence, replongez juste dans le ressenti. Et vous verrez que vous allez être soulagé. Vous allez pouvoir guérir. Cette intelligence qui est l'intelligence du corps, l'intelligence énergétique, est une intelligence tout aussi puissante, si pas plus puissante, que celle de votre mental. Le problème du mental, c'est que quand il est dans le conflit émotionnel, l'activité est trop rapide. Et l'activité, quand elle est trop rapide dans le mental, n'est absolument pas objective. Et si on ne peut pas être objectif dans notre mental, il est très dur, voire impossible, de pouvoir traiter le problème afin de trouver une solution. Et si tel est le cas, il faut changer d'intelligence, changer d'outil, changer de dimension. Dans ce cas précis, l'intelligence énergétique du corps physique est la plus appropriée. Je vous souhaite une bonne expérience à travers ce nouvel outil, cette nouvelle manière de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bonne expérimentation.